Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Kananga 24. Merci d'avoir juré fidélité sur la 103.7 MHz, la fréquence de la radio communautaire Kananga 24 pour être informé en temps réel. Ne tergiversez pas car dans quelques instants, vous aurez à suivre les journaux parlés dans sa nouvelle édition. Comme je le disais tantôt, il est 6h pile, messieurs et dames, dans Sacré de vos nouvelles, d'abord les titres. Il y aura de bus ce lundi 24 juin sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, des épreuves de la session ordinaire des Exeta édition 2024. Près d'1 million d'élèves sont attendus à ces examens qui vont s'étendre sur 4 jours. Kananga 24. Et puis il se passe maintenant plusieurs jours que les audiences ne se tiennent plus au tribunal de paix de Kananga, en cause le manque de juges à cette juridiction. Préoccupé, les coordonnateurs de la Commission nationale des droits de l'homme Kasaï Central a rencontré le premier président de la Cour de cassation pour en savoir plus. Maître Vincent Kayembe sera à suivre dans ce journal. Kananga 24. Et puis les divergences au niveau de l'opposition congolaise pour la désignation de son porte-parole à l'Assemblée nationale et la mesure envisagée par le gouvernement congolais de créer un parquet financier pour poursuivre les auteurs de détournement de deniers publics sont les deux sujets qui constituent la une de la revue de presse de ce lundi sur Kananga 24. Kananga 24. L'invité du journal de ce lundi, c'est M. Sarnel Tchaba, coordonnateur de l'ONG Humanité et Avenir. Il va parler de la célébration par sa structure le samedi dernier de la journée mondiale de veuves. L'activité que nous venons d'exécuter aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la journée mondiale des veuves décrétée le 23 juin de chaque année. Comme les veuves sont vulnérables, comme ça coïncidait avec la date, nous avons préféré assister les veuves de la ville de Kananga avec les non-vivres pour leur permettre de commémorer cette journée en bonne et due forme. Voilà pour le principal titre de l'actualité de ce lundi sur Kananga 24. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Kananga 24. 24 heures sur 24. Revue de presse. La revue de presse. Il est temps pour moi de recevoir Passy Diciel Moukeba qui vient d'effectuer son entrée au studio numéro 1 de Kananga 24 avec la revue de presse. Bonjour Passy. Bonjour très chers confrères, fidèles auditeurs de Kananga 24, à vous également bonjour et bon début de semaine à toutes et à tous. Qu'est-ce qui défraie la chronique des journaux parus à Kinshasa dans la capitale congolaise? Oui, à la une de la revue de presse, commençons avec ce qu'a rapporte Opinion Info qui titre « Porte-parole de l'opposition, le camp Katumbi boucle le travail du règlement intérieur le week-end dernier malgré la persistance des divergences entre le bloc Fayoulou. Pour le tabloïd, les divergences s'accentuent au niveau de l'opposition pour la désignation de son porte-parole pour cette législature. Du côté Moïse Katumbi, les dernières retouches pour le règlement intérieur ont été prévues le week-end dernier avant le dépôt du document auprès du président de l'Assemblée nationale puis au speaker du Sénat. Visiblement non concerné, le camp Fayoulou considère la démarche de Moïse Katumbi et sa clique comme un accompagnement au pouvoir en place. C'est référent à la résistance manifestée par l'opposition contre le précédent régime. Prince Epenge pense que l'opposition n'a pas besoin d'un porte-parole pour exister. Ce point de vue du camp Fayoulou est aussi soutenu par l'opposant Délice Sanga et Seth Kikouni, ancien candidat à la présidentielle. Les deux anciens premiers ministres Mojito et Matata, tous deux devenus opposants, se rangent derrière Moïse Katumbi. Mais entre-temps, notre radio Okapi, le parti Nouvel Élan d'Adolphe Mojito, a annoncé jeudi 20 juin de la semaine dernière sa participation aux discussions entre Ensemble pour la République de Moïse Katumbi et Leadership et Gouvernance pour le développement LGD d'Augustin Matata Mponyo en vue de la désignation du porte-parole de l'opposition congolaise. Et dans un autre registre, CongoPresse.com titre en ce qui les concerne, le gouvernement envisage de créer un parquet financier pour poursuivre les auteurs des détournements de deniers publics.
Pour ce média, le président de la République démocratique du Congo a recommandé à la première ministre Judith Suminwa Tuluka d'instruire le ministre de la Justice d'engager la réflexion sur la mise en place d'un parquet financier ayant pour mission de poursuivre de manière spécifique des infractions, des détournements des deniers publics. C'est ce qu'indique le compte rendu du Conseil des ministres du vendredi de la semaine dernière. Ainsi, saisi des rapports des missions d'encadrement réalisés par l'Inspection générale de finances IGF, aussi bien pour des dépenses publiques de manière générale que pour celles des entreprises, des établissements publics en particulier, le président de la République a relevé plusieurs distorsions. Il s'agit des distorsions liées à l'inobservance de tests légaux et réglementaires régissant les finances publiques, la violation des dispositions réglementaires sur l'exécution des dépenses, le non-respect de la procédure, notion de la dépense, non-respect de règles de passation des marchés publics. À cet effet, l'inspection générale de finances a été instruite par le président de la République de mettre à la disposition de la première ministre ces rapports. De son côté, la première ministre a été encouragée à mettre à la disposition des membres du gouvernement, de la Banque centrale et des mandataires publics, y compris ceux de régie financière, les recommandations formulées par l'inspection générale de finances en matière d'encadrement de recettes et de dépenses publiques. La chef du gouvernement a été également instruite à s'assurer du suivi de la mise en œuvre de toutes les recommandations, d'instruire le ministre du portefeuille à instaurer les contrats des mandataires publics des entreprises pour permettre leur évaluation, note la radio Okapi. Et voilà, fidèles auditeurs, ce qui referme cette revue de presse. Merci infiniment à vous de l'avoir écouté. La revue de presse. Merci à toi, Passidi Ciel Moukeba. Mesdames et messieurs, à présent, je vous invite à suivre les développements de la page locale. À toutes et à tous, bienvenue. Vous le savez peut-être que c'est ce lundi 24 juin 2024 que près d'1 million de candidats finalistes du secondaire entament les épreuves de la session ordinaire de l'examen d'État édition 2024 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Au Kasaï central, c'est le gouverneur de province ad intérim qui va procéder bientôt à l'école primaire Tinsambi au lancement officiel de ces épreuves qui se dérouleront pendant 4 jours, soit du 24 au 27 juin 2024. Et parce qu'on parle des examens d'État édition 2023-2024, sachez que plus de 250 élèves finalistes de la mission catholique Bunkonde dans le territoire de Dibaya sont pris en charge par le député national Jerry Moulamba Mandé qui a payé le frais de participation pour eux. Ces élèves finalistes ont été ciblés dans cette école, parmi lesquels 6 fonctionnent au centre de la mission catholique Bunkonde et une école seulement dans la périphérie de la mission, précisément dans le secteur de Kamwandu. Les parents de ces élèves ont remercié l'élu du peuple pour ce geste aussi louable. Jerry Moulamba Mandé promet d'autres actions de développement au profit de sa province en général et de sa base en particulier. Il est au micro de Joseph Mabanza, notre confrère de la chaîne YouTube 12 Chevaliers. Sont des examens congolais qui permettent aux enfants de finir les hommes afin de poursuivre les études supérieures. À tous ces enfants, nos enfants du Dibaya, pour qu'ils puissent bien faire les examens et réussir à masse. Donc, les examens sont posés par l'État congolais et ces enfants ont déjà été à l'école. J'espère qu'ils vont suivre notre message pour se préparer et l'examen et réussir. Mon cher, je ne sais pas comment réafficher. Nous sommes en train de réparer ces jeunes-là à nous remplacer. Parmi les enfants qui nous avons mis du monde, afin que ces enfants puissent se préparer et nous remplacer plus tard. Et la jeunesse du demain. Nous devons investir dans toute cette jeunesse avec le que nous avons pour que ces enfants puissent bien étudier, amener la tâche aux parents afin que les examens. Toujours en éducation, retenez que le complexe scolaire Les Enfants d'Israël, une école privée, organise un centre de formation accéléré de 3 mois en informatique. Casimir Kankondi l'a confirmé le week-end dernier lors d'un entretien accordé à Kananga 24. Selon lui, cette formation qui commence ce lundi est organisée pour aider la population du Kasaï central à bien maîtriser l'outil informatique. Il invite par ailleurs toute personne ayant le désir de maîtriser l'outil informatique de s'inscrire au complexe scolaire Les Enfants d'Israël.
On écoute Casimir Kankonde qui en parle au micro de Benjamin Chitokanenzanchini Kalala. Nous avons un centre d'apprentissage professionnel où nous avons organisé certaines filières, mais d'ici le lundi, nous allons débuter avec la filière de l'informatique. Donc nous avons organisé cette filière qui va prendre une durée de 3 mois. Nous aurons un informaticien de talent durant toute cette formation. Nous débutons du 24 juin jusqu'au 24 septembre. Donc à la fin de cette formation, il y aura un brevet qu'on va décerner à celui qui a été avec nous durant tout ce temps et pour montrer qu'il a ces aptitudes-là de travailler dans n'importe quelle structure où on a besoin des informaticiens. C'est ainsi que nous appelons à ceux-là qui traînent encore ou qui ont besoin de subir cette formation qu'ils viennent ici au centre des enfants d'Israël. Monsieur ou la dame sera à mesure de manipuler l'ordinateur parce qu'il y a des différents modules qu'on va voir là. Il y a Word, Excel, Internet, qu'ils viennent parce que nous avons senti que beaucoup de gens sont dans le besoin. Il y a les enseignants, les élèves, même les différents agents qui travaillent dans les différents services, ils sont dans les besoins. Nous les invitons qu'ils viennent chez les enfants d'Israël. La formation débute déjà. Vous savez qu'actuellement, lorsque vous n'avez pas la maîtrise de l'outil informatique, vous êtes considéré comme analphabète, quelles que soient les études faites, même l'anglais, parce qu'il y a maintenant 2 grandes choses auxquelles nous devons tirer beaucoup d'attention, l'informatique et l'anglais. Nous demandons à la population centre kassaïenne, particulièrement de Kanangé, de passer au centre les enfants d'Israël. L'inscription c'est 5 000 francs seulement. Et le reste des formalités, quand la personne sera au bureau, sera toujours informée. Et pendant ce temps, il y a eu proclamation des résultats des élèves de l'école maternelle du complexe scolaire La Reconnaissance le samedi dernier. Cette activité s'est déroulée en présence de parents qui étaient venus pour récupérer le bulletin contenant les résultats de leurs enfants. Suivez plus d'amples détails dans ce reportage d'Edora Chissoumou de la Cacherté. Bonjour chers parents, je m'appelle Etamwana, je m'appelle Président, je suis le frère de maman, de lui, papa, de frère. La cérémonie afférente d'une clôture de l'année préscolaire à la reconnaissance était au rendez-vous dans cet établissement de l'EPST sur son site de Dibanda où plusieurs temps forts ont caractérisé cette activité, entre autres récital, danse ainsi qu'exposé. Ceci en présence des parents, d'encadreuses ainsi que du promoteur Jean Asaka. Objectivisé, remettre le bulletin aux apprenants du cycle maternel de cette institution en vue des respects de calendrier scolaire. À l'humble avis d'Élisée Kabea, directrice générale de la maternelle à la reconnaissance, l'organisation remarquable de ces jours est due par le fait que tout est pris au sérieux et salue la détermination des parents. Kabea. Nous disons sincèrement merci aux parents qui nous ont fait confiance en envoyant leurs enfants. Nous avons clôturé aujourd'hui officiellement l'année scolaire 2023-2024. À la reconnaissance, nous prenons les choses au sérieux. On avait commencé avec 312 enfants pour terminer avec 307. Nous sommes dans les bons parce qu'on n'a pas tellement perdu. Les inscriptions ont déjà commencé pour demander aux parents à partir déjà de lundi s'ils peuvent passer directement pour confirmer ou bien inscrire. L'un des élèves finalistes du cycle maternel, Freddy Mbokama, s'est dit heureux de la formation réussie à ce niveau d'instruction. Je suis très content de ma réussite. Je dis merci à toutes les dames qui m'ont formé. Je dis aussi merci aux promoteurs. Entre-temps, les parents ne sont pas restés indifférents. Certains d'entre eux se sont tirés de ces cadres sur une note de satisfaction, comme l'indique ici Frédéric Chimanga et Fiston Kabadoukwila. Félicitations d'abord pour l'organisation. Une très meilleure formation. En tout cas, il n'y a rien à dire. La plupart des écoles prestigieuses à Kinshasa ont le même niveau avec la reconnaissance. Donc, les meilleures écoles de Kinshasa, Sévigné, Lupio, les écoles normales qu'on trouve à Kinshasa, on retrouve le même niveau ici à la reconnaissance. Bon, j'ai bel et bien remarqué que les enfants sont bien formés. Je m'en vais aussi faire appel aux parents de venir prendre l'inscription complète scolaire, la reconnaissance, parce que c'est une meilleure école qui forme bien les enfants. Je m'en vais faire appel aux parents de venir prendre l'inscription complète scolaire, la reconnaissance, parce que c'est une école qui forme bien. Et puis le responsable de l'éducation au niveau provincial qui ont également assisté à cette proclamation félicite l'école pour le respect du calendrier scolaire. Béatrice Chifuchela, LIPP, chargée des
maternelle. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est le respect du calendrier scolaire. Et en plus, il a valorisé le préscolaire en donnant des cadeaux aux enfants, tous qui ont satisfait, mais il a honoré tous les enfants de les avoir donné un cadeau à chacun. Et surtout à ceux de la 3e maternelle, il leur a donné le goût d'entrer à l'école primaire en leur donnant un sac avec quelque chose. Rappelons que cette activité était sanctionnée par la remise des cadeaux par Beltesco, l'un des partenaires de la reconnaissance. Kananga 24, le journal. Dans un autre chapitre, les ressortissants du territoire de Kazumba qui résident à Kananga invités à réserver un accueil chaleureux au nouveau gouverneur Moïse Kambulunkonko Mwanayanabo qui arrive à Kananga sauf changement de dernière minute ce mardi. L'invité du président de la mutuelle des ressortissants de Kazumba résidant à Kananga lancé le samedi dernier. Professeur Renatus Bakenge Kankonde invite également le membre du parti politique Parti du Renouveau dont il est président fédéral au Kasaï central d'aller aussi accueillir le gouverneur avec des rameaux. Suivez le professeur Renatus Bakenge Kankonde au micro de André Katenengala Mouloumé. Que tous les ressortissants du territoire de Kazumba, pourquoi pas toute la population de la ville de Kananga, réservent un accueil chaleureux à son excellence, un message de joie, un message d'amour, un message, je ne sais pas le qualifier. Vous savez, après une attente de beaucoup de temps, c'est enfin arrivé. On a signé l'ordonnance puis la notification du gouverneur. La population attendait ces deux documents. Maintenant que cela est fait, la population attend l'arrivée du gouverneur de la province du Kasaï central, le jeune gouverneur Joseph Moïse Kambulunkonko Chéri, que nous attendons de pied ferme ici à Kananga. Je demande alors à toute notre population de réserver à ce digne fils un accueil chaleureux, qu'il sente que réellement il est venu chez lui. La population l'attendait. Je demande, je supplie, je prie à toute notre population de réserver un accueil chaleureux à notre gouverneur. Président fédéral du Parti du Renouveau, par en sigle, le parti cher à Maître Mutombaka Fonsenda, tous les membres de notre parti, je leur demande, les cadres, les militants, tous les sympathisants du Parti du Renouveau, je vous demande de vous organiser pour réserver un accueil chaleureux au gouverneur de la province qui revient dans sa province. Pendant ce temps, le parti politique Action de volontaires pour la relève patriotique AVRP Fédération du Kasaï central se prépare pour réserver un accueil digne de son nom au gouverneur Joseph Kambulunkonko. Précision donnée par son président fédéral le samedi dernier, Albert Mpinda invite tout le centre kassaïen en général, le membre de l'AVRP en particulier, à aller nombreux à l'aéroport pour réserver un accueil digne de son nom au nouveau locateur du bâtiment administratif. Saisissant la balle au banc, il a également appelé tous les ressortissants du secteur de Mbulungu qu'il dirige à aller tous accueillir le chef de l'exécutif provincial. Albert Mpinda est au micro du André Katenengala Mouloumé. Aujourd'hui, vous voyez, la VRP s'est réunie encore, comme toujours, en tant qu'un grand parti de l'Union sacrée, soutenant la vision du chef de l'État, pour arrêter des dispositions afin de réserver un accueil très particulier à son Excellence Joseph Moïse Kambulunkonko, le gouverneur de notre province. Vous voyez que notre province a connu beaucoup de temps. Il y a eu des prédateurs, des gens qui ont travaillé pour leur compte. Aujourd'hui, nous sommes heureux de constater que, comme nous avions souhaité, on avait interpellé les députés provinciaux. Ils nous ont donné un meilleur gouverneur. Comme d'habitude, nous nous organisons avec les comités provinciaux, le comité urbain et les responsables des communes. Déjà aujourd'hui, nous avons eu des réunions au niveau de notre siège provincial qui se trouve en face de l'île de Tshisekedi et nous avons donné des dispositions. Les mardis, nous serons vraiment alignés massivement pour réserver l'accueil à son Excellence Monsieur le gouverneur de province. Voilà pourquoi j'invite la population centre-kassaïenne à se rallier derrière ces hommes que l'Éternel Dieu nous a envoyés pour changer l'image de notre province. Il n'est secret pour personne que depuis un certain temps, j'avais mis en place et créé l'association des ressortissants de Mbulungu. C'est une grande structure que j'ai aussi
invités à cet accueil. Toujours à propos de l'arrivée du gouverneur de province Moïse Kamboulounkonko Mwanayanabo ce mardi, le club des amis de Joseph Moïse Kamboulounkonko Mwanayanabo, club que dirige le docteur André Ilunga Kazumba, informe à toute la population de la ville de Kananga que le gouverneur de province arrive à Kananga ce mardi 25 juin 2024. Sur ce, le docteur André Ilunga Kazumba invite tout centre kassaïen d'aller à l'aéroport pour réserver un accueil digne de son rang à Moïse Kamboulounkonko Mwanayanabo, gouverneur du Kassai central. Et aussi Cédric Kantumba, coordonnateur provincial de la structure de soutien de Joseph Moïse Kamboulounkonko, en appelle également la population à l'accueil chaleureux ce mardi du gouverneur de province qui regagne Kananga. Cédric Kantumba, coordonnateur de la structure soutien Joseph Moïse Kamboulounkonko, est au micro de Benjamin Chitoka Nzanchini Kalala. Nous appelons tout le monde de SJMK de se mobiliser massivement pour qu'il soit à l'aéroport de Lungandu le mardi à partir de 8h30. Donc j'appelle tous les comités de SGMK qui composent la ville de Kananga, Nganza, Ndesha, Lukonga, Kananga et Katoka d'être là-bas massivement pour accueillir le fondateur de SGMK qui est Excellence, monsieur le gouverneur de la province de Kassai centrale, Joseph Moïse Kamboulounkonko Mwanayanabo. Joseph Moïse Kamboulou, il vient pour développer la province de Kassai centrale. C'est pourquoi nous devons tous être à l'aéroport de Lungandu afin de lui réserver un accueil chaleureux, afin qu'il voie que non, en tout cas, le Kassai central a besoin de moi. Tout le monde est censé lui soutenir en tout et pour tout. Il vient pour développer notre Kassai central afin que nous vivons aussi ce qui se fait à l'étranger et à l'extérieur de notre province. J'appelle tout le monde d'être unis pour que ce jour-là, nous soyons à l'aéroport de Lungandu afin que M. Kamboulou puisse voir que non, la population de Kananga, la population de Kassai central a besoin de moi. Autre actualité sur Kananga 24, et comme dit dans le titre, il y a quelques jours qu'il ne se tienne plus des audiences au tribunal de paix de Kananga. Une situation qui inquiète les justiciables qui attendent impatiemment que les droits soient dits dans leurs différentes affaires. À cet effet, la Commission nationale des droits de l'homme Kassai central, par l'intermédiaire de son coordonnateur provincial, a rencontré le premier président de la Cour de cassation pour en savoir un peu plus. Maître Vincent Kayembe précise qu'à l'issue de leurs échanges, le premier président de la Cour de cassation s'est dit déterminé à tout donner pour la solution à cette question qui préoccupe plus d'un justiciable. On écoute Maître Vincent Kayembe qui l'a dit au micro de Kananga 24. Dans le cadre des plaidoyers, ça fait partie de la mission reconnue à la Commission nationale des droits de l'homme à travers la loi qui l'a créée et instituée. Cette mission a consisté, bien entendu, en un plaidoyer auprès du premier président de la Cour de cassation. Je le rencontrais, je lui ai suggéré le cadre du tribunal de paix de Kananga. Il nous a expliqué ce qui se passe, les efforts fournis au niveau de la Cour de cassation pour arriver au niveau des tribunaux de paix dans l'ensemble. Il est allé plus loin pour nous montrer que la situation qui prévaut au Kassai central ne constitue pas une sinécure, mais c'est une situation que l'on observe sur l'ensemble du territoire national. Et à son niveau, il a proposé quelques pistes, notamment l'affectation des nouveaux magistrats, parmi ceux qui se sont distingués, qui ont été affectés au niveau de parquet, ceux qui récemment ont été nommés et qui travaillent mieux, qui se sont adaptés, parce que l'idée au départ, c'est de leur permettre d'avoir suffisamment de temps matériel pour qu'ils comprennent les arcanes, les rouages de l'appareil judiciaire et au besoin qu'ils soient affectés. Il a expliqué que le vide constaté au niveau des tribunaux de paix partout ailleurs est dû à ce qu'on appelle monter en grade. Ceux qui étaient là, qui avaient déjà mis assez de temps, ils devraient être bénéficiaires de nouveaux grades. C'est ainsi qu'ils ont été affectés ailleurs et cela a provoqué cette vacuité ayant entraîné la paralysie ou le dysfonctionnement des tribunaux de paix. Et puis, fini les suspens à la 31e communauté presbytérienne au Congo, le Conseil d'État a enfin tranché en faveur de l'aile du feu professeur Tshipamba Mukoma Lwendu en déclarant non fondée la requête de l'autre aile. C'est ce que nous dit Soleil Ntumba Mufika, notre confrère de Shadila Panou TV, dans ce détail. Voilà l'ambiance qui a caractérisé l'occupation tôt ce matin du bureau du siège de la 31e communauté presbytérienne au Congo.
à Kananga, chef-lieu du Kasaï central. Il s'agit donc de l'exécution de la décision du Conseil d'État qui a tranché en faveur de l'aile du fait professeur Chupamba Mukoma Luendu. Pasteur Edmond Tamboka Pambou, représentant légal de la 31e communauté presbytérienne au Congo Kasaï occidental, Katanga et Kinshasa, explique. La communauté était en conflit il y a assez de temps. Le conflit avait donné naissance à deux staffs dirigeants. Les deux staffs étaient partis s'accuser auprès de l'État. Et le ministre de la Justice avait pris une décision pour donner l'approbation au staff nouvellement dirigé qui devait occuper les affaires de la population. La fin de tous ces jugements-là, c'est qu'on a déclaré irrécevable la requête de l'ancien staff. Étant donné que l'arrêté est justifié, nous sommes entrés dans le bureau pour la continuité de l'exécution de cet arrêté-là. Bureau occupé, pasteur Edmond Tamboué n'a que 3 messages à l'endroit de tous les fidèles de la 31e CPC. Le premier élément, c'est qu'on ne doit pas chanter le triomphalisme. Nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes les croyants, nous sommes les disciples de Jésus. C'est Jésus qui a triomphé sur la croix pour nous tous. Deuxième message, c'est que spécialistes, les techniciens, les experts qui nous ont toujours servi au sein de l'Église dans différentes structures, nous les prions de regagner leurs endroits de travail. Nous ne sommes pas venus faire la table rase ici, ni la chasse à la souris des conflits. Je demande aux membres de l'Église de ne jamais suivre quiconque se mettra debout pour créer une situation qui va freiner la continuité des activités de la communauté. Présente à cette activité de grande envergure, la révérende Chantal Mbombo, venue de Mbujimaï, a saisi l'occasion pour inviter toutes les mamans à l'unité. Comme nous sommes entrés dans ces bureaux, suite à l'arrêt du Conseil d'État, là où eux-mêmes a été allés nous accuser, je vous dis que pour le moment, je suis vraiment satisfait. Et nous appelons tous les membres, tous les fidèles de la 31e CPC, et surtout les mamans qui sont la force de la communauté, que nous travaillons ensemble main dans la main pour le développement de notre communauté. En tout cas, nous avons reculé. Après cette étape de Kananga, la délégation de la 31e communauté presbytérienne au Congo se rendra également à Mbujimaï et partout ailleurs pour procéder à la même cérémonie. Les conflits étant persistés plusieurs années, au sein de cette communauté, l'air est à l'unité et la réunification de l'Église. Dans l'actualité, retenez aussi qu'il y a eu clôture samedi dernier de l'atelier de formation et de plaidoyer à l'intention de parlementaires du quartier central sur les violences sexuelles et celles basées sur le genre et les mariages d'enfants, organisé par l'ONG Femmes dans la main pour le développement intégral avec les fonds de l'UNFPA. Ces assises de 2 jours ont débouché sur l'engagement des élus provinciaux à s'impliquer dans la lutte contre les violences en toute leur diversité. C'est ce que dit ici Daniel Lukusa, président de l'Assemblée provinciale du quartier central au micro de Kananga 24. Au terme de ces assises de 2 jours, l'Assemblée provinciale du Kasaï central s'engage à matérialiser toutes les recommandations initiées par les participants dans le cadre de protection et la lutte contre les violences basées sur les genres et les mariages d'enfants au Kasaï central. L'Assemblée provinciale incarne le caractère de légiférer par la voie dédiée. Nous allons commencer par là pour aider l'exécutif à mettre en place les différentes normes que nous aurons à statuer au sein de cette Assemblée provinciale. Engagé comme un seul homme, cette législature est déterminée pour aider sa province et représenter valablement la population qui a porté le choix
sur ces ELI. Pour sa part, la directrice générale de FMMDI, Nathalie Kambala-Loussé, satisfaite de l'issue en douceur de cet atelier, remercie les députés provinciaux pour avoir pris l'engagement de s'impliquer dans la lutte et remercie l'UNFPA pour son appui matériel et technique. Nathalie Kambala-Loussé revient sur les raisons du choix porté sur les parlementaires provinciaux pour la tenue de cet atelier au micro de Kananga 24. Pendant 2 jours de travaux, nous avons insisté sur les typologies de violences basées sur le genre, les causes, les facteurs favorisants ainsi que les conséquences. Nous avons également mis l'accent sur le cadre légal, tant au niveau national qu'international, provincial que régional. Nous avons aussi insisté sur le rôle de parlementaires dans la lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre. Il convient de souligner ici que l'objectif poursuivi de cet atelier était celui de solliciter l'implication de parlementaires au niveau provincial pour qu'ils prennent des engagements et réfléchir sur les édits successibles de réglementer le mariage d'enfants dans cette province et aussi la lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre. Le choix porté sur eux se justifie aussi par le fait que ces élus jouent un rôle important dans la société. Ces élus aussi bénéficient d'une position unique pour agir comme une interface entre la population et les institutions étatiques. Et je profite de l'occasion pour remercier tous les honorables députés pour avoir disponibilisé leur temps pour participer activement à ces assises. Je tiens aussi à remercier particulièrement UNFPA pour avoir appuyé l'organisation matérielle et technique de ces assises. Je pense que l'étape prochaine, c'est voir dans quelle mesure préparer les outils qui peuvent aider les élus de rafraîchir leur mémoire, de comprendre le travail, le rôle qu'ils ont dans la société et voir comment accompagner les structures de protection de femmes, des enfants, protection des hommes, des personnes vivant avec handicap et voir comment il faut intégrer dans le cadre légal qui existe déjà les dispositions pouvant protéger, soit éradiquer ces genres de mariage d'enfants et violences basées sur le genre au Kasaï central. Par ici s'achève cette première partie de votre session d'actualité de ces jours sur Kananga 24. La deuxième s'ouvre avec au menu l'invité du journal et les informations de sport. Kananga 24, édition matinale. L'invité du journal. L'invité du journal de ce lundi sur Kananga 24 s'appelle Monsieur Sarnel Tchaba, coordonnateur de l'ONG Humanité et Avenir, UMAV ONG en sigle. Il s'entretient avec Carole Ambouta sur la célébration par sa structure le samedi dernier de la journée mondiale de veuves. Suivez cet entretien. Monsieur Sarnel Tchaba, bonjour. Bonjour, chers journalistes. Vous êtes coordonnateur de l'ONG Humanité et Avenir, en sigle UMAV. Nous vous voyons ici en présence de plusieurs veuves. Qu'est-ce qui justifie votre présence ici? Merci pour votre question. Nous sommes venus assister les veuves de la ville de Kananga, disons de la province du Kasaï central, avec les non-vivres parce qu'elles font partie des personnes vulnérables. Elles font partie des personnes vulnérables. Dans quel cadre s'inscrit cette activité que vous venez d'exécuter? Oui, l'activité que nous venons d'exécuter aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la journée mondiale des veuves décrétée le 23 juin de chaque année. Comme les veuves sont vulnérables, comme ça coïncidait avec la date, nous avons préféré assister les veuves de la ville de Kananga avec les non-vivres pour leur permettre de commémorer cette journée en bonne et due forme. Parce que vous parlez de la journée internationale des veuves ou journée mondiale des veuves, quel sens vous pouvez attribuer conformément à l'activité que vous venez d'exécuter tout à l'heure? Monsieur le journaliste, vous savez que les veuves, par définition, ce sont les femmes mariées dont le mari sont décédés. Quand un mari décède, la veuve est en déséquilibre. Elle est privée de ses droits, elle est privée de biens qu'elle avait acquis avec son mari, elle est privée de certains moyens de survie, elle se trouve en difficulté de vie. Alors c'est dans le cadre de protection des personnes vulnérables que l'ONG IMAV est descendue sur terrain pour assister les veuves.
Et est-ce que vous allez seulement vous limiter ici avec les veuves regroupées ou vous allez descendre dans des cités ou dans d'autres communes? Parce que ici, ce n'est qu'un échantillon d'environ 200 veuves. Comment vous allez faire pour atteindre les autres? Oui, chers journalistes, aujourd'hui, par nos statistiques, nous avons atteint 240 veuves. La prochaine étape, nous allons descendre dans les hospices des veuves pour apporter des vivres et des secours par rapport à ce que nous constaterons dans leur lieu de vie. Et quel message vous pouvez lancer à d'autres structures, mais aussi à certaines personnes de bonne volonté qui traînent encore les pas et qui n'ont pas de considération envers cette catégorie de personnes de troisième âge? Nous devons assister les veuves. Les veuves ont droit à une assistance juridique et une assistance sociale de notre part. C'est par ce message que je vais solliciter le concours d'autres structures partenaires à pouvoir assister les veuves, secourir. Nous, on n'a rien fait. Ce que nous avons fait, c'est le moindre par rapport à nos moyens, mais d'autres structures peuvent nous aider à pouvoir assister les veuves plus que nous pour que les veuves se retrouvent mieux encouragées. Et nous demandons aussi à l'État congolais de songer à la prise en charge des veuves, surtout avec les pensions de veuvage prescrites par la sécurité sociale de notre pays. Monsieur Sanil Chaba, je rappelle aux auditeurs que vous êtes coordonnateur de l'ONG UMAV, entendez par là Humanité et Avenir, et je vous dis merci. Merci beaucoup, chers journalistes. Le sport. Le sport. Place à présent aux informations de sport. Carole Mbouta, bonjour. Bonjour confrères, bonjour amis sportifs de la radio communautaire Kananga 24. Tout plaisir est pour nous de vous savoir nombreux à l'écoute de la radio communautaire sportive Kananga 24. Qu'est-ce qu'on peut retenir à la une des informations de sport sur Kananga 24 ce lundi? Ouvrons les balles par l'Euro 2024 où des rencontres sont au programme ce lundi dans le cadre de la troisième et dernière journée de la phase des groupes. Concomitamment, l'Albanie joue l'Espagne dans le cadre du groupe A et la Croatie croise l'Italie. Demain, mardi, toujours dans le cadre de la troisième journée, cette fois-ci en groupe C, la France joue la Pologne et le Pays-Bas joue l'Autriche concomitamment à 18h. Et 3 heures plus tard, soit à 21h, l'Angleterre joue à Slovénie et Danemark croise la Serbie. Et le samedi passé, Géorgie avait fait jeu égal lors de la dernière journée face à la République tchèque. Un but partout. La Turquie a joué contre le Portugal et les Turcs sont tombés sur un score de 0 but contre 3. La Belgique a montré sa force face à la Roumanie. 2 buts à rien. Et les résultats des rencontres de la troisième journée entre Écosse, Hongrie, Suisse, Allemagne vous seront donnés dans nos prochaines interventions de sport. Question de rester scotché sur la 103.7 MHz. Quittons l'Europe. Cette fois-ci, nous nous rendons en Amérique pour parler Copa América. On a joué hier dimanche dans le cadre de la deuxième journée entre l'Équateur et le Venezuela. Les Équatoriens sont tombés devant le Venezuela, 1 but contre 2. Le Mexique a montré sa force devant le Jamaïque, 1 but à rien. Le score entre les États-Unis et la Bolivie vous sera donné dans nos prochaines éditions. Et pour ce lundi, le calendrier prévoit les États-Unis d'Amérique contre Bolivie à 0h. À 3h, Uruguay joue Panama, tandis que la Colombie joue le Paraguay. Demain mardi, la Colombie jouera le Paraguay, tandis que le Brésil croise le Costa Rica et le Pérou fera face au Canada. Toute autre actualité, qu'en 2025, la CAF a dévoilé les dates de la compétition. La Confédération africaine de football a annoncé par la voix de son président Patrice Motsepe les dates de la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations. La phase finale prévue au Maroc se jouera entre décembre 2025 et janvier 2026. Le coup d'envoi sera donné le 21 décembre 2025 alors que la finale aura lieu le 18 janvier de l'année 2026. Cette compétition se disputera dans un contexte particulier marqué par les reports du coup d'envoi de plusieurs mois. Annoncé en juin 2025, c'est finalement en fin d'année que la CAN Maroc 2025 sera lancée. CAF toujours.
Le comité exécutif de la Confédération africaine de football CAF a annoncé le week-end dernier la tenue de la 46e Assemblée générale ordinaire de la CAF à Kinshasa en République démocratique du Congo le jeudi 10 octobre 2024. Cette décision a été prise à l'issue de la réunion du comité exécutif de la CAF conduite par le président de la CAF, Patrice Motsepe. Au cours de cette réunion, a annoncé vendredi les dates de l'édition 2025 de la Coupe d'Afrique des Nations CAF Total Energy qui se déroulera au Maroc. Le comité exécutif de la CAF a également annoncé les dates de la Coupe d'Afrique des Nations féminines CAF Total Energy qui sera également organisée au Maroc. La CAN féminine CAF Total Energy est programmée de la manière suivante. Match d'ouverture le samedi 5 juillet 2025 et la finale interviendra le samedi 26 juillet 2025. Et puis pour terminer, fait à Kinshasa de l'atelier sur la révisitation des règlements généraux sportifs et du code disciplinaire de la FECOFA. Du 17 au 22 juin 2024, une vingtaine d'opérateurs sportifs ont procédé à la revisitation des règlements généraux sportifs actuels afin de doter le football congolais d'un nouvel arsenal juridique. À l'issue de cet atelier organisé par le comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association FECOFA, différentes personnalités du monde sportif congolais et autres experts ont estimé que certaines dispositions de la RGS actuelle sont en déphasage avec les statuts des instances faîtières continentales et mondiales, d'où la nécessité de cette révision. Le secrétaire général d'un club aura désormais des adjoints et ces trois administratifs, y compris les trésoriers, seront nommés par les comités sportifs. Plusieurs autres innovations ont été apportées. Question de rester scotché sur la 103.7 MHz pour que vous soyez informés à travers différentes interventions sportives et émissions. Et voilà, confrères, amis sportifs de la radio communautaire Kananga 24, tout ce qui constitue l'essentiel de cette intervention de sport. D'ici là, portez-vous bien et passez un excellent jour du lundi en compagnie de Kananga 24, votre chaîne communo-sportive. Le sport. Mesdames et messieurs, par ici, nous bouclons complètement ce radio-journal qui a connu la réalisation de Mardossier Kachala. Je ne peux que vous dire merci de votre sympathique attention sur la 103.7 MHz et vous demander de rester scotché sur cette fréquence car les informations continuent sur Kananga 24, sur le net, www.kananga24.com.